Par en avant? Plus loin? OK, gloire à Dieu. Ça marche? Excellent. Alors, bienvenue tout le monde, pour la gloire de Dieu. Amen. Thank you, Jesus. Excellent des moments de louange pour glorifier l'Éternel, pour booster un peu les enfants qui sont endormants. Endormis puis entourdis. Endormis et entourdis. Gloire à Dieu pour ça. La célébration des dieux, c'est une question de joie et des choix. C'est intéressant de voir un enfant quand il joue, aussitôt qu'il écoute un beat, on dirait que la fréquence qui émet un son, ça joue à l'intérieur de nous autres. OK? L'enfant, ils ne savent pas parfois qu'est-ce qu'il dit, mais le beat, ça fait que l'enfant... J'ai ma petite fille de 8 mois. Aussitôt qu'on écoute la télé, on met une musique, 1 an déjà. Hein? C'est ça, ma femme est là pour me corriger. 1 an déjà. Aussitôt que la musique, peu importe c'est qu'elle, commence à jouer sur la télé de l'auto, on voit le petit enfant commencer à faire ça. Qui l'a enseigné? Personne. Alors on voit que la synchronisation de la fréquence, ça joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Alors, je me pose la question, quand on joue la musique, surtout la louange de Dieu, puis que moi, je ne bouge pas, peut-être je suis en défaut. Un enfant est capable de faire, mais un adulte, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un adulte? S'analyse, rationalise la musique, et au lieu de mettre la perspective en elle par rapport à Dieu, je vais mettre la perspective, moi, par rapport aux autres, mon voisin. Un enfant ne s'inquiète pas si les gens sont en train de regarder, sont en train de rire. Non, il continue à jouer, il continue à s'amuser. Mais quand on rationalise les choses à l'extrémité, on commence plutôt à observer qu'est-ce que les gens pensent à propos de moi. C'est pour ça que je vous dis une chose. Jésus nous appelle à se rapprocher vers lui tel qu'un enfant. Si chaque fois que je vais bouger en Dieu, basé dans la perspective de ce que les gens à côté de moi vont parler ou dire, puis moi je ne bouge pas, je me pose la question, qui est qui gouverne plutôt ma vie? Qu'est-ce qui se passe en arrière? Wow, ça c'est Azaël, mon petit enfant. Wow, il fait la musique. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, je vous laisse cette réflexion pour qu'on puisse voir si vous êtes en train de faire des choses, des plans ou quoi que ce soit dans votre vie, basé de ce que les gens sont en train de penser à propos de vous autres, vous allez rester toujours figé dans votre vie. Dieu a des grands plans pour vous. Puis le plan de Dieu ne se trouve pas dans la tête de votre voisin. Ça se trouve dans la parole de Dieu pour vous autres. Dieu, il nous avertit, avance, que je suis avec toi. Moïse, avant de promener le peuple de Dieu dans le désert avec l'arche de l'Alliance, Moïse lui dit, Seigneur, je ne bouge pas si tu n'es pas devant nous autres. Indépendant qu'est-ce que les peuples, ils parlaient, ils disaient, concernant retourner l'Égypte, Moïse ne s'inquiétait pas. Autant qu'il était là, Seigneur, ta présence est là, je bouge quand tu me dis de bouger. On voit la différence de la perception renouvelée de Moïse concernant le peuple qui vivait aussi dans l'Égypte. Frères et sœurs, puis de où est-ce qui s'en vient ça, pasteur? Ça va dire que moi, je dois me foutre des gens? Non, pas du tout, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais qu'est-ce que la personne parle? Elle est contraire à la volonté de Dieu pour ta vie? Oui. Tu vas dire, mon frère, je t'aime, ma femme, mon mari, mes enfants, mon patron, ma mère, mon père, je vous aime énormément, mais m'excuse, votre pensée est contraire à la volonté de Dieu pour ma vie. Il faut qu'on fasse un choix à un moment donné dans notre vie, frères et sœurs. On ne peut pas jouer dans les deux camps. On ne peut pas jouer. Puis des où est-ce qui s'en vient ça, pasteur?
Très simple. Identité. Aussitôt que tu connais, on continue à t'identifier comme des extraterrestres. Non, attends une minute. Des terrestres. Tu vas continuer à donner l'écoute à l'homme. Mais à partir du moment que tu commences à t'identifier comme divine, qu'est-ce que c'est ça que ton Père t'appelle à devenir? Ton écoute, ton attention puis ton focus change. C'est qu'est-ce qui arrive quand ton focus, au lieu de regarder et observer le système de l'homme, commencer à observer le système de Dieu, qu'est-ce qui arrive avec nous autres? On grandit, fini la peur, fini l'ancienneté, fini la dépression, fini l'angoisse. Le pardon, je lance en chaudière. Pourquoi? Parce que je comprends que dans la loi divine, le pardon, ça n'est pas libère seulement la personne que je pardonne, mais libère aussi moi. Effectivement. Ça change tout. Alors, quand j'écoute une louange, une adoration, je dis, wow, regarde cette swing, c'est merveilleux. Je rentre dans la fréquence de l'Esprit. Je laisse que l'Esprit me parle. C'est d'elle que j'ai parlé là. Oui. Aïe là. Alors, gloire à Dieu, frères et sœurs. Puis je vous ramène un verset biblique qui ça pourrait nous impacter et nous changer. Dis à ton voisin, je ne veux pas sortir d'ici de la même manière que j'ai rentré. Je ne veux pas sortir d'ici de la même manière que j'ai rentré. Je refuse. À chaque fois, Linda, que je viens à l'église pour recevoir la parole de Dieu, il faut que je sois transformé à un moment donné en quelque part. Sinon, ça vient juste des clubs religieux. C'est la parole que j'écoute, que je viens dans l'enseignement, que je suis dans un vendredi, dans un café biblique. Puis il n'est pas quelque chose que moi, je vais observer et je dis, wow, intéressant ça. Je vais réfléchir. La semaine s'en vient, je vais méditer là-dedans. Est-ce que nous sommes en train de former un club? Ou est-ce que nous sommes en train de nous préparer pour un champ de bataille? Parce que nous reconnaissons que nous sommes des guerriers de la foi. Allons-y voir Jean 1, verset 12 à 13. Père éternel, nous te louons et te glorifions au nom de Jésus pour l'opportunité que nous sommes encore ici aujourd'hui présents et nous avons le privilège de pouvoir partager ouvertement ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, prends de ta place, manifeste dans notre vie, Seigneur. Ministre de notre cœur, change notre intelligence. Prends, Seigneur, possession de l'ambiance, de l'atmosphère présente et enseigne-nous, Seigneur, à nous fortifier dans ta joie. Seigneur, gloire à ton nom éternel et que toute entité spirituelle, Seigneur, toutes les forces maléfiques essaient de boucher mes oreilles, transformer ma vie, on le chasse maintenant au nom de Jésus. Et à partir du moment que vous êtes en train d'écouter cette parole, s'il y a quelqu'un qui est malade à partir de la révélation de cet verset, que vous soyez guéris complètement au nom de Jésus. Que vous prendrez l'autorité au nom de Jésus, que vous prendrez l'héritage de le royaume et vous faites qu'est-ce que vous devez faire avec ça, tel qu'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Qu'est-ce que nous parlons, Jean? On sait que l'apôtre Jean, il commence. Au début, c'était la parole. C'est un des versets les plus beaux dans la Bible. Il parle à propos de la divinité du Christ. Mais quand il arrive dans le verset 12, après de sortir une liste de qui Jésus est en nous, pour nous autres, la raison de laquelle il est venu, le verset 12, il commence. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, laquelle sont ni non du sang, ni des volontés de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais uniquement de Dieu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jerry, si tu pourrais mettre la musique de fond, ça serait intéressant. Thank you, Jesus. OK, alors, ta minute. Hallelujah. Frères et sœurs,
une affirmation telle que la parole de Dieu nous donne. Mais pasteur, j'ai déjà lu cet verset plusieurs fois. J'ai déjà passé le livre des Jean 3, 4 fois. Peut-être, à un moment donné, vous n'en avez pas ruminé dans le verset. Tu n'as pas besoin de lire un chapitre au complet pour essayer de comprendre. Prends un verset biblique, sûrement dans le contexte, vas-y dans ton coin, ou peut-être dans la semaine. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Dans la semaine, prenez un verset biblique, puis vous le répétez, puis vous le répétez, puis vous le répétez. Mettez dans votre prière, qu'il soit le matin, qu'il soit au soir. Mettez cette parole devant vous et focussez là-dedans. Pourquoi? C'est une manière de dire, je veux aller plus profondément, Seigneur. Je veux focuser dans cette parole. Je veux que tu me montres au-delà qu'est-ce que les lettres pourraient nous révéler. Je veux voir la dimension de l'esprit. Seigneur, ouvre le voile où est-ce que je veux rentrer, où est-ce que l'homme naturel n'est pas capable de comprendre. Révèle-moi à travers de ton esprit. Amène-moi dans une autre dimension. Je veux aller dans les lieux où ça ne dépend pas de moi, mais uniquement de ton esprit qui me rapporte cette révélation. Pas à travers de mon intelligence, pas à travers de qu'est-ce que je pense qui c'est. Non. Enlève toute, comme l'apôtre Paul dit, toute ma connaissance, je la considère comme de la vidange par rapport à la révélation du Fils de Dieu. À travers de cette révélation, montre-moi pour que je puisse pénétrer d'une telle manière laquelle je veux agir selon cette révélation. C'est là est la différence de ceux qui marchent en esprit et ceux qui marchent encore dans la chair. Ceux qui marchent dans la chair, pasteur, quelle est la différence? Sont toujours sur la surface de l'eau. Sont ceux qui vont dans la plage, ils vont nager comme du chien. Je vais aller plus loin, pasteur. Alors, la parole de Dieu, il nous parle en Éphésiens que le Seigneur nous avait équipés. Et cet équipement, si tu regardes puis tu observes dans une autre vision, c'est comme un soute de plongeur. Dieu ne veut pas que tu continues à nager comme des petits chiens, à droite, à la gauche. Porte tes masques, mets les tanks, mets ton soute et aller dans la profondeur. Tu vas voir que dans l'océan, où est-ce que je veux te ramener, il y a un autre monde complètement différent que tu connais à la surface. C'est pour ça que tout à ceux laquelle reçu, on n'est pas juste devenu enfant de Dieu. La parole dit que nous avons reçu le pouvoir de devenir. Cette puissance qui nous était accordée. Ce n'est pas comme un crédit, non. La puissance accordée, elle ne vient pas dans une mesure qu'on pourrait la mesurer. Dieu ne donne pas aux enfants quelque chose qui arrive juste sur la borde du verre, remplissez. Non, cette puissance, elle déborde. Elle superabonde. Puis c'est ça qu'est-ce que Dieu veut qu'on observe. Frères et sœurs, Éphésiens 2:1, il nous dit, vous étiez morts par vos offenses, par le péché. La possibilité que nous étions devant Dieu, d'avoir quoi que ce soit avec lui, c'était complètement zéro. Le texte nous montre qu'il ne dépend pas de qu'est-ce que nous sommes, de où est-ce que tu viens, c'est quoi le pays, la race, la couleur, connaissance. Ce n'est pas un facteur biologique qui accorde à travers de ton sang. Je dis toujours à mes enfants, ce n'est pas à cause que ton père est un pasteur que vous allez au ciel. Si tu ne fais pas ton cheminement devant Dieu, si tu n'as pas ta relation avec lui, ne compte pas sur moi. Parce que ton salut ne dépend pas de ton père, ton salut dépend de Dieu lui seul. Puis ça, c'est formidable, frères et sœurs. Pourquoi aucun homme sur la terre pourrait prendre l'autorité en train de dire le royaume de Dieu est à moi, puis dépend de moi pour que vous soyez sauvés? Aucun homme pourrait dire ça. Aucune église pourrait dire
Notre Église est la bonne Église. Notre Église est la vraie Église. Aucune Église sur la terre pourrait dire et affirmer ça. À partir du moment que la personne dit « Notre Église est la meilleure », je vous dis, il vient de fonder une secte. Puis c'est dangereux. Frères et sœurs, Jésus-Christ nous ramène dans une dimension de liberté, si on arrive à comprendre, tel qu'enfant de Dieu, de marcher dans une liberté pleine et absolue, un détachement du système du monde, qui ça nous fait rire, ça nous fait réjouir dans sa présence. Pourquoi? Avant, j'étais enrobé par mon péché. Puis ça, moi, j'étais transporté, j'étais lavé par son sang. Maintenant, comment que vous observez vous-même? Dites-moi. Il y a des gens qui disent « Je suis chrétien », mais quand on parle « enfant de Dieu », attends une minute, qu'est-ce que ça va dire « enfant de Dieu » ? Dis que c'est chrétien, c'est facile. Attends une minute, tu es chrétien, mais est-ce que tu es enfant de Dieu? Parce que ce n'est pas tous qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas tous. Je vous répète, puis je vous dis, ne vous laissez pas tromper à tous ceux qui vous disent qui vous êtes, qui sont enfants de Dieu, qui sont des chrétiens. Quelles sont les évidences que je suis enfant de mon Père céleste? C'est quoi? Jésus nous avait donné une stratégie pour identifier et ne pas tomber dans la tromperie et ne pas être guidé pour des fausses doctrines. Qu'est-ce que c'est les évidences? Les fruits. Qu'est-ce que tu démontres? Passe un moment avec la personne pour que tu puisses la connaître. À un moment donné, une personne, elle a apparu, puis le fait de vouloir s'engager avec l'Église, je leur ai proposé une chose simple. La personne, elle avait plein de choses, des volontés, des désirs de s'engager, de participer, de contribuer. Puis à un moment donné, j'ai dit, donne-moi ta main parce que je veux marcher avec toi pour apprendre à te connaître. Quand j'ai dit pour te connaître, la personne me regarde et dit, ben voyons non. Tu es en train de m'évaluer? Tu es en train de m'observer? Tu veux m'analyser? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ça que la Bible nous parle. Ce n'est pas ça que l'instruction nous ramène à conduire et voir, observer. C'est dans ce point-là qu'on commence à identifier les intentions du cœur. Je veux marcher avec toi, mais ne fuis pas trop ma vie. Pourquoi? Parce que peut-être tu ne vas pas être content qu'est-ce que tu vas trouver. C'est la même stratégie que l'ennemi utilise. Satan ne vient pas vers toi avec un livre qui parle que des mensonges. Non, il va ramener un livre qui parle de la vérité avec quelques mensonges là-dedans pour que tu puisses glisser là-dedans. C'est la stratégie de toutes les sectes religieuses. On te présente un certain aspect de vérité, mais une fois que tu rentres, tu commences à découvrir où est-ce que tu viens de rentrer, où est-ce que tu viens de tomber. Cette idée s'était donnée, ça fait longtemps, puis continue à se propager. Quand on va prêcher la parole, puis on va évangéliser, puis on dit, est-ce que tu aimerais ça devenir un enfant de Dieu? Tous les gens qui ne connaissent pas le Seigneur disent, oui, mais ne sont pas tous enfants de Dieu. C'est là où la tromperie, elle s'engage dans la vie de certaines personnes parce qu'ils vivent de toute la manière, de toute la façon qu'ils veulent, ils continuent à croire qu'ils sont des enfants de Dieu. Les véritables enfants marchent en obéissance. Tous les hommes sont des créatures de Dieu, oui, mais seuls ceux qui reçoivent Jésus deviennent véritablement des enfants. Pourquoi est nécessaire que moi, je commence à m'identifier avec le Seigneur? Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Jésus, littéralement, il parle aux gens. Les gens qui, je vous dis une chose, étaient dans des positions d'autorité religieuse.
Jésus le regarde et dit, vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Alors, ça nous montre qu'il y a une réalité spirituelle que l'homme naturel n'est pas capable de voir à cause qu'ils sont encore ignorants. Ils sont ignorants. On sait très bien que la seule chose qui nous ramène à la liberté, c'est de connaître la vérité. C'est la seule manière de nous affranchir. Frères et sœurs, il n'y en a pas d'autre voie, il n'y en a pas d'autre système, il n'y en a pas d'autre instruction. S'il y a quelqu'un qui trouve la parole de Dieu aussi difficile de rentrer, d'apprendre, de connaître, c'est parce que bien du monde, ils ont quelque chose à cacher possiblement dans leur vie. La parole de Dieu est claire. Quand il dit que la lumière, elle est venue au monde, quand la venue de Jésus est venue, la parole dit aussi que les hommes ont rejeté la lumière, puis ont aimé plus les ténèbres. La seule manière pour laquelle les gens s'enfuient de l'aspect de la personne de Jésus-Christ, c'est parce qu'ils adorent la ténèbre qu'ils possèdent. Ce n'est pas pour rien que le système dans lequel nous vivons adore les ténèbres, adore Satan. C'est pour ça que Jésus, c'est le seul personnage religieux qui est persécuté dans le monde. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi? C'est le seul personnage lequel dit « Je suis la lumière du monde. Je suis la voie. Je suis la porte. Je suis le chemin. Je suis la vérité. » C'est pour ça que l'aspect de connaître Jésus, ça nous confronte énormément. Puis je ne devais pas m'approcher avec Jésus, avec mon intelligence, ma grosse tête de savoir, mon cœur rancunière. Non, je devais me rapprocher avec lui ouvertement, complètement dans le sens d'humilité. Il a dit, attends une minute, laisse-moi savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Laisse-moi apprendre. Laisse-moi découvrir. L'opportunité est à la disposition de tout le monde. Jésus n'est pas difficulté l'accès de le royaume, plutôt il l'a rendu facile. De quel sens, pasteur? Mais la parole de Dieu nous dit que plusieurs vont rentrer par la porte large et ceux peu qui vont rentrer dans la porte étroite. De quelle façon ça s'est rendu facile l'Évangile? Qu'est-ce qui fait de sorte que plusieurs rentrent dans la porte large? Qu'est-ce qui fait? C'est où l'analyse? C'est où l'observation qu'on fait? Qui ça fait de sorte que plusieurs vont rentrer dans la porte large. Vous connaissez, pas la parabole, mais l'histoire de l'homme qui va rentrer en Jérusalem avec ses trésors. Jésus dit que c'est plus facile rentrer dans quoi? Dans un trou dans l'aiguille qu'un homme est riche. Est-ce que c'était le problème de le monsieur posséder la richesse? Non, pas du tout. Le problème, c'était où? Dans le cœur de la personne. Il mettait son amour, son âme, son désir en l'argent. Alors, on voit la différence. Quand tous ceux qui se rapprochent de Dieu viennent avec un cœur versé, humble, disponible, prêt à se faire briser. Au contraire de ceux qui rapprochent de Dieu avec arrogance, ne découvrira jamais pourquoi tous ceux qui sont arrogants, c'est parce qu'ils demeurent toujours aveugles. Puis, un énorme plaisir de Satan d'aveugler la compréhension de l'homme par toutes sortes de distractions. Toutes sortes de distractions.
L'enfant de Dieu qui vient des dieux absolument. En Jean 1,13, il nous rappelle, en train de dire, tous ceux qui ne sont pas nés du sang, de la volonté de la chair et de la volonté de l'homme. Il faut comprendre que le salut ne vient pas d'un lien familial, comme je viens de vous rapprocher, de la foi des parents. Comme par exemple, je viens du Brésil. Le Brésil, c'est avant, pas aujourd'hui, mais était beaucoup catholique quand j'étais petite. J'ai allé dans le party, j'ai allé dans les bars, j'ai fréquenté des boîtes, je faisais toutes sortes de choses. J'avais une copine dans une ville, une copine dans une autre ville. Puis la vie était correcte, était merveilleuse. Mais les dimanches, il faut que j'aille à l'église avec ma mère. Puis le drôle, tu savais quoi? Quand on cherche un travail au Brésil, l'influence religieuse compte beaucoup. Ah, je suis catholique. C'est merveilleux, ça compte. Ça donne une représentation d'une vie correcte, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Alors, on voit l'influence culturelle dans la vie d'une personne comme est dangereuse. À cause de mes parents, à cause de la foi de ma mère, je me considère aussi un homme religieux. Mais c'est quand que j'ai sorti du Brésil que des religieux, je n'en avais rien du tout. C'est quand que j'étais aux États-Unis, dans une des situations plus difficiles que j'ai vécues, au point que moi, j'étais presque au point de devenir sans abri. Pas d'argent, pas d'amis, pas de famille, pas d'espoir, exploité, passeport dans la main des gens qui n'étaient pas vraiment des amis, au point de me faire shooter à l'extérieur. Illégal dans un pays, il se faisait menacer souvent. Si tu ne fais pas qu'est-ce qu'on t'a dit, on appelle l'immigration. Alors imaginez-vous une personne désespérée de même, pas de l'argent pour manger. Je partage ça souvent, pourquoi c'était une réalité. Puis chaque jour, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Je remercie au Seigneur, merci pour le temps que j'ai vécu aux États-Unis, parce que c'est là que tu as écrasé mon cœur. C'est là que tu as brisé mon orgueil. C'est là que tu as brisé mon ego. Pendant des semaines et des semaines, j'ai mangé de la soupe chinoise 3 fois par jour avec une boîte de pain pour ne pas avoir faim. Puis aujourd'hui, je dis, Seigneur, merci pour m'écraser. Merci, Seigneur. Parce qu'avant, je pensais que j'étais enfant de Dieu. Mais j'étais qu'une créature arrogante, remplie d'illusions, qui ne méritait pas ton amour. Mais c'est quand j'étais écrasé, ce n'est pas Dieu qui m'a écrasé. Laisse-moi vous dire une chose, c'est ma arrogance qui m'a ramené au point où je me trouvais. Quand j'ai pensé, j'arrive à l'Amérique en 2000, j'ai dit, wow, je vais conquérir le monde. Jeune, 20 ans, plein de force. Dieu te regarde et dit, oui, t'es sûr? Je vais laisser plus lousse la laisse pour voir où ce que tu vas. Puis j'ai pensé que moi, j'étais un enfant de Dieu. Illusion. Pourquoi? Parce que j'ai apporté une croix sur ma poitrine. Parce que j'ai passé devant une église puis je faisais comme ça. Parce que je pensais qu'aller dimanche à la messe de dimanche, ça enlèverait tous mes péchés de la semaine. Parce que le prêtre qui me donnait l'hostie, que je ne me repentais pas, il me donnait, je pensais, maintenant je suis au ciel, je suis sauvé. M'excuse, la hostie, sans l'intention de la repentance et l'intimité telle qu'enfant de Dieu, ça ne vous sert à rien du tout. Rien du tout. Puis les gens, ils pensent,
S'il n'avait pas la repentance sincère au niveau du cœur, venez ici une fois par mois, prendre le pain, le vin et tout ça, sans avoir une repentance sincère, ça ne sert à rien du tout. Une rite religieux, ça me fait des enfants de Dieu? Non. Une nationalité chrétienne, ça me fait des enfants de Dieu? Non. Des œuvres humaines. Mais fais-tu un enfant de Dieu? Ah, je vais donner chaque semaine la nourriture aux pauvres. Comme ça, je veux être équilibré avec Dieu. Ça fait de toi un enfant de Dieu? Non. Pourquoi? Parce que je suis en train de mettre les œuvres plus haut que le sacrifice du Christ. Qu'est-ce que Jésus avait parlé à Nicodème? Nicodème se rapproche de Jésus. Nicodème, un des hommes plus sages là-dedans, se cache à la nuit pour que personne ne le voie, se rapproche de Jésus dans la nuit et commence à parler avec lui. Jésus, c'est quoi cette affaire-là d'aller au ciel? Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Bien, dis de nouveau, regarde qu'est-ce qu'un homme sage qui rapporte des conseils à plusieurs, une nation entière. Jésus donne une explication aussi simple, mais la sagesse que Nicodème apportait, c'est une sagesse charnelle. Mais Jésus dit, c'est quoi cette affaire-là, né de nouveau? Tu entends dire qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère, moi déjà comme un homme vieux. Pour nous, aujourd'hui, ça a l'air un peu ridicule, cette affirmation. Puis Jésus dit, oh Nicodème, Nicodème, Nicodème. Franchement, et toi, tu dis, homme sage en Israël, n'est capable de comprendre et de saisir l'information que je te donne? Un homme ne peut pas hériter le royaume de Dieu s'il n'est pas de l'eau et de l'esprit, Nicodème. Puis une chose extraordinaire que Jésus, il nous parle. Nicodème, si je te dis des choses naturelles, tu as de la difficulté à comprendre. Imagine-toi si je vous parle des choses célestes. Tu vas capoter? Tu vas avoir une rare attaque? Il y a des choses de la dimension de Dieu que nous n'avons pas encore découvertes. Qui Dieu prépare-toi pour t'y révéler, pas Pasteur Balthazar. Dieu cherche quelqu'un qui a la disposition véritablement de rentrer dans la présence tel que fils, sans s'importer qu'est-ce que les gens pensent à propos de toi. Même avec toutes tes affaires croches encore de ta vie qu'il faut arranger, tes mauvaises habitudes. C'est la position du corps qu'il veut que tu le donnes d'une façon absolue. Puis c'est cette révélation qui lui était demandée à Nicodème. Si je te parle des choses célestes, quelle sera ta réaction? C'est peut-être cette révélation que Dieu veut te donner, que la nation canadienne a besoin d'attendre cette révélation. Est-ce qu'elle va venir de toi? Est-ce qu'elle va venir de moi? Je ne sais pas. Mais Dieu ne rapporte pas une révélation si profonde, autant que je ne détermine pas, ou si je ne rentre pas dans l'appel d'enfant. Il y a bien des chrétiens qui cherchent des sensations, cherchent des prophéties, cherchent des visions, cherchent que quelqu'un de dehors vient et pose la main pour la personne, qu'elle la tombe. C'est quoi qu'est-ce qu'on cherche? Je cherche la présence d'un homme ou je cherche la présence de mon Père? Frères et sœurs, pasteur, ça va dire qu'on ne devrait pas avoir des pasteurs qui viennent à l'extérieur, qui prient pour les gens. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Il y a l'aspect collectif. Oui, il y a des hommes de Dieu qui viennent, qui nous rapportent une parole, nous ramènent
une prophétie, il y en a ça, il est réel, il est évidente, mais qui ça, ce n'est pas seulement la raison de ma vie chrétienne, à chercher des hommes, plutôt de rentrer à la recherche de mon Père. La réponse, elle est plus proche de ce que nous imaginons. L'accès du royaume est devant nous autres. Jésus nous avait donné accès dans son royaume à travers de la même clé qui a affirmé à Pierre. Qui je suis, Pierre? Qu'est-ce que les hommes disent à propos de moi, Pierre? Les autres apôtres ont dit, tu es prophète, tu es le Messie, tu es ci, tu es ça. Puis Pierre les dit, tu es le Dieu, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ. Pierre, je te donne accès à mon royaume. Puis la même chose qu'on est en train de lire ici, Jésus affirme avec Pierre, ce n'était pas la chair, ce n'était pas le sang qui était reçu cette révélation. Cette révélation est venue de mon Père. Alors, pour avoir cette révélation, je devrais reconnaître Jésus tel qu'il est. Vivre à ses pas. Marcher dans l'obéissance, marcher dans sa présence, refuser qu'est-ce que le monde veut m'offrir. La semaine passée, jeudi, j'étais allé voir un film. Un film, en français, ça dit Révélation. C'est un film que tout le monde dit, « Wow, cet film, ça va causer beaucoup de problèmes chez les églises, chez les chrétiens. Va pas regarder le film. » C'est drôle parce que j'avais même un frère qui j'étais censé de voir le film jeudi. J'ai parlé avec lui lundi. « Hey, tu veux regarder le film avec moi? »« Oui, pas de problème, je vais y aller. »« Moi puis toi, excellent. » Quand il arrive le mercredi, j'ai dit, « Est-ce que tu peux me confirmer si tu vas venir au film ou non? » La personne, elle dit, « Écoute, j'ai changé d'idée. » « T'as changé d'idée comme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça te fait changer d'idée? » Bon, anyways, il ne m'a pas donné la réponse. J'étais allé voir avec ma femme, puis après ça, lui, il m'envoie un audio, il dit, « Ah, tu sais quoi, j'ai regardé un influenceur chrétien sur Instagram, Facebook, qui dit que le film, il y avait une malédiction là-dedans, que la personne qui parlait dans le film, il lançait une sort sur la vie des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont là-dedans, qui ont regardé le film, qui ont perdu leur foi. » What? Non, puis j'ai décidé de ne pas regarder. J'ai dit, c'est drôle parce que la Bible me dit qu'il est plus fort celui qui est en moi que celui-là qui habite dans le monde, à l'extérieur. Si je ne rentre pas à prendre possession de peu importe tout ce que je suis, alors je ne suis pas enfant de Dieu. Je suis juste un chrétien. Je suis juste une personne qui fréquente une église, qui ne connaît pas ma réalité. Puis je vous dis, le film était plate. Tellement plate que Lee, elle a dormi dans le film. Je dis, franchement, si une petite chose de même, ça pourrait causer et freiner plusieurs chrétiens, je me pose la question, quand que la grande déception va venir, qu'est-ce que les autres vont le faire? Dites-moi. C'est ça la différence de quelqu'un qui s'est dit chrétien puis des autres qui sont des enfants. La compréhension, la réalité que tu vis, de ne pas marcher dans la peur, parce que la peur, ce n'est plus une évidence de ceux qui vivent tel qu'enfants, mais plutôt le courage, l'amour. C'est quelque chose qui est évident dans ta vie. Pendant 15 ans, des sacrifices, des prédications de la parole, j'ai appris avec Dieu. Pas en train de lire la Bible. J'ai appris plus avec Dieu, dans l'expérience avec lui,
directs, des transformations qui soient à travers juste de la lecture. Je refuse de parler quoi que ce soit des problèmes au niveau de ma vie, de ma réalité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas important. Je refuse. Qu'est-ce qui arrive, va arriver. Je lâche prise, je me libère. Quoi que ce soit qui vient pour essayer de mettre un fardeau qui n'est pas censé de ramener, m'excuse. Passe par ton épreuve, je serai avec toi. Mais n'essaie pas de mettre un fardeau. Pourquoi? Parce que Jésus est venu enlever le fardeau. Il y a des chrétiens qui cherchent à avoir des fardeaux. Hein, Claude? Pourquoi? Apparence religieuse. On parle de quoi? Apitoiement. Apitoiement. Mais regarde, qu'est-ce que je vis? M'excuse, ce n'est pas important qu'est-ce que tu vis. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il lui est passé à travers. Qu'est-ce qu'il a donné pour toi. Qu'est-ce que tu as hérité de lui. L'autorité qu'il t'a donnée. C'est ça qui est important. C'est ça la différence des enfants. 1 Jean 3,1, il dit, « Voyez que l'amour du Père qui nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Voyez l'amour du Père, laquelle on devrait rentrer en courant, avec joie, avec plaisir de dire, exposer au monde qui nous sommes, marche avec des casquettes et des croix, marche avec des chandails. C'est bon ça. Mais qu'est-ce que tu portes qui soit aussi évident dans tes actions? Il y a bien des gens qui aiment ça porter des stickers sur les bumpers de l'auto. Oui, il y a un sticker des bumpers qui dit « Jésus est mon Seigneur ». Mais aussitôt qu'elle se fait dépasser, elle sort les doigts d'honneur. What the heck? Tu es vraiment un enfant de Dieu? Tellement avec une patience aussi courte, quelqu'un te coupe, et là tu fais « Hey! Qu'est-ce qui arrive? » Il faut qu'on se pose la question. Est-ce que je suis juste en train de fréquenter ou est-ce que je suis en train vraiment de faire transformer? C'est ça l'importance. La responsabilité, frères et sœurs, elle est individuelle. Elle est individuelle. Ça dépend de ta recherche. Ça dépend de combien que tu veux être rempli, être transformé. Recevoir. Ça dépend de chacun de nous autres. Tous les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Être enfant de Dieu n'est pas seulement un titre à porter. Comme je viens de dire, chrétien. M'excuse, personne ne m'impressionne en train de dire je suis chrétien. Personne ne m'impressionne en train de dire je suis prophète. Personne ne m'impressionne en train de dire je suis apôtre. Ça va dire quoi, ça? Savez-vous c'est quoi la position plus excellente de le royaume? Pasteur. Non. Enfant. Enfant, c'est la position plus élevée du royaume. Ce n'est pas pasteur, ce n'est pas bishop, ce n'est pas prophète, ce n'est pas évangéliste. Non, enfant, c'est la position plus élevée. Puis bien du monde ne comprenait pas ça. Aussitôt qu'un pasteur ou quelqu'un qui a un titre pareil, tu dis, « Oh, s'il vous plaît, mettez la main sur ma tête. » Come on! Tu ne connais pas la vie de cette personne? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de transmettre sur toi? Marche avec lui, suis-lui pendant 6 mois, 1 an, pour qu'après te dise, ah, oui, il y a une vie digne d'un enfant de Dieu. Aussitôt qu'apparaisse une prophétie sur Internet, il y a bien des chrétiens qui commencent à partager les prophéties. Wow! Comme toi! Il y a une prophétie qui s'était lancée au Brésil qui, le jeu de soccer entre Brésil et quel autre? En Floride,
Brésil, Floride, Floride, c'est Brésil puis un autre pays qui vont jouer. Puis c'est dans cette journée-là qu'il va y avoir un survolant, qui ça va être présenté complètement à tout le monde. Pourquoi? Parce que tous les regards sont là sur la télé pour voir la Coupe du Monde. Puis je vais vous dire une chose, il y a bien du monde qui partage ça, des chrétiens. Puis je me demande, si ça ne s'accomplit pas, comment que ça va être ta face? Comment que ça va être ton crédit par rapport à toutes les autres? Tu partages quelque chose qui n'est pas évident. Puis la personne, elle n'est même pas chrétienne. La fille brésilienne qui a dit ça, qui va arriver, elle n'est même pas chrétienne. Puis je vois bien des chrétiens qui partagent. Où est-ce que nous sommes rendus? Ça m'aide d'observer, savez quoi, frères et sœurs? La séparation, la division du blé, il est vrai. C'est une division puis des séparations. Il y a des gens qui portent une foi superficielle, pas d'autres qui leur foi, c'est profonde, comme des racines. Les véritables enfants de Dieu confrontent les adversités. Comment? Les fruits apparaissent dans la diversité. Une des grandes preuves d'identité chrétienne apparaît dans les épreuves. Comme par exemple, on sait très bien que Satan attaquait Jésus, dans son identité surtout. Ah, c'était le Fils de Dieu, transformer cette pierre en pain. Si tu es le Fils de Dieu, identité, vous vous rendez compte? Satan va toujours vouloir prendre votre identité d'enfant à l'épreuve. Si nous ne sommes pas solidifiés, bâtis dans la roche comme Jésus-Christ, nous allons tomber facilement dans ces pièges. Matthieu 4, verset 3. Les tentateurs approchaient de lui et il pose la question. Transformer les pierres en pain pour prouver que tu es vraiment le Fils de Dieu. Comment qu'un enfant de Dieu répond à l'épreuve? La première bataille concernant l'identité. Aujourd'hui, encore, c'est toujours à propos de l'identité. Si notre aspect de penser, d'agir, de parler ne change pas, tu vas rester toujours avec une identité fragile. Toujours fragile. Par des attaques, en train de courir des épreuves, de la difficulté de la vie. Jésus n'a jamais dit que ta vie, ça va être extraordinaire et facile. Mais si tu mets le focus en lui et t'arrêtes d'observer plutôt la tribulation de ta vie, je vais vous dire, vous allez passer ça facilement. Facilement. À partir du moment quand je lâche prise, dans tous les problèmes, les épreuves, c'est comme quelqu'un qui est complètement au milieu de l'océan, perdu complètement. On pourrait dire à dérive. Sans voir la côte dans aucun sens. Puis la personne, elle est là, sur le bateau, et elle tourne. Puis là, elle écoute une voix. Lâche les rames. Puis quand elle écoute la voix, elle dit, hey, Satan me parle. Oh mon Dieu, Satan est en train de me tenter. Il est en train de me tenter. Lâche les rames. Laisse-moi te conduire. Couche-toi dans le bateau, ferme tes yeux. Non, laisse-moi m'assurer dans ça, là. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu veux donner l'impression que tu connais. L'enfant se laisse conduire par le Père. Lâche les rênes, couche dans le bateau. Quand tu vas t'y réveiller, tu vas voir que tu es rendu en terre ferme. C'est cette sorte de confiance que Dieu nous demande. Pas marcher dans l'aveuglette, non, dans la confiance. C'est ça qu'est-ce qui manque en beaucoup du monde. Beaucoup de chrétiens. Frères et sœurs, soyons attentifs à ne pas faire de notre vie chrétienne un spectacle, une show. Où est-ce que je m'envoie des places juste pour voir des gens chanter, battre les mains,
puis that's it, puis that's all. Non, c'est bon, oui, mais ça ne se résume pas à ça, la vie. Notre vraie vie chrétienne ne se trouve pas dans les églises, ne se trouve pas dans les spectacles, dans des shows, des événements, non. Notre vie vraie chrétienne s'y trouve jour à jour avec ta femme, ton mari, tes enfants, ton travail, ton boss, ton copain de travail. C'est ça, notre vie chrétienne. Puis il y a bien du monde qui ne se rend pas compte. Je suis chrétien dimanche, mais de lundi à samedi, personne ne sait que je suis chrétien. Non, la véritable enfant de Dieu, c'est celui-là où ce que les gens t'observent, les gens t'écoutent, les gens t'appellent. Tout le monde au travail connaît qui tu es. Quand il y a un problème, ils ne vont pas chercher le boss, ils vont chercher toi pour prier. Ta famille qui parle mal de toi, qui dit que toi, tu es dans une secte. Quand il y a un problème de santé, quand il y a un problème quiconque, qui vont appeler premièrement? J'espère que c'est toi. Parce que si toi, tu ne t'y révèles pas tel que tu es enfant de Dieu, même que tout se fasse à rejeter, quel avantage que nous avons de venir à chaque dimanche à perdre notre temps à l'église. Mais quand quelqu'un vient et dit, pasteur, quoi? Toute la semaine, les gens ne m'arrêtent pas de m'appeler. Pourquoi? C'est des prières, c'est des visites, pour que j'ai pris pour leurs enfants, pour leur travail, puis ci, puis ça, pour leur chat. Les gens t'appellent pour ça. Oui, pasteur, je suis complètement occupé, puis tout ça. Wow, gloire à Dieu, mon frère. Gloire à Dieu. Si tu es occupé parce que les gens te cherchent, je ne parle pas des chrétiens, des gens du monde te cherchent et te demandent des prières pour des choses que les autres ne savent pas. Les gens te cherchent pour demander des conseils à des décisions qu'ils ne savent pas quoi prendre. Jésus, wow! Là, tu viens d'achever ton identité, qui tu es vraiment. C'est parce que devant les adversités que ta famille va t'observer. Tes amis vont voir qui vous êtes. C'est quand tu vas rentrer dans l'épreuve. Ça donne quoi arriver dans mon travail, dire hey, je suis chrétien, Dieu est mon Père, puis tout ça, blablabla. La compagnie commence à rentrer dans une crise. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mon boss est méchant, puis telle personne, ça ne vaut rien. Cette entreprise, elle est dégueulasse. Regarde comment elle nous traite, nous autres. Les gens vont te regarder, ah ben, c'était toi le chrétien. Oui. Il y a plus de monde qui donne la honte à Christ plutôt que la gloire à son nom. Au contraire, que quand l'entreprise est en train de passer pour un moment difficile, les enfants de Dieu disaient, hey, toi, moi, on va prier. Le boss, le chef, besoin de prières. Oh, tu vas dans le bureau dans ton boss. Oui, Balthazar, ben, attends une minute, j'ai besoin d'une conversation. Non, je suis occupé. Donne-moi 5 minutes. OK, rentre, parce que j'ai besoin de parler à l'avocat, puis tout ça. Écoute, chef, je sais que nous sommes dans un moment difficile, il va y avoir des réductions des salaires, mais je te dis une chose, je veux rester. Je veux rester. Mais dans ces 5 minutes que je te demande, laisse-moi prier pour toi. Non, ben, je n'ai pas de temps. Donne-moi 2 minutes. Puis là, tu poses la main sur ton chef. Je donne un exemple. La situation, ça pourrait être d'autres. Puis tu mets la main sur lui, puis tu pries pour ton boss. Même si tu ne sais même pas si tu vas rester au travail. Pourquoi? Ce n'est pas mon travail qui détermine mon identité. Je sais que c'est celui-là qui me supporte. Si je sors de ce travail, une autre porte me sera ouverte. Je ne dépends pas du travail, je ne dépends pas du boss, je ne dépends pas de la société, je ne dépends pas du système.
Je ne dépends pas de quoi que ce soit qui essaie de m'offrir. Non, ma dépendance est en Dieu. C'est ça qui me rend solide. C'est ça qui me rend joyeux en tout le temps. C'est ça qui ne me fait pas reculer, mais plutôt avancer. Pourquoi? Parce que celui-là qui je sers est victorieux en toute la bataille. Ça, c'est l'identité d'enfant, pas d'un chrétien ordinaire. Enfant de Dieu. On ne recule pas devant la bataille. Le Seigneur vous appelle pour devenir des soldats. Un soldat ne dort pas dans les champs de bataille. Il est toujours prêt à se réveiller à 1h du matin, à 3h du matin. Peu importe à l'heure que tu reçois un appel. Il dit, Balthazar, prie pour moi. Je vais prier. Attends, je vais arrêter les camions, je suis en train de conduire. Je vais prier pour toi. Ah, quand je vais arriver à la maison, peut-être tu vas oublier, frère. Alors, on pourrait donner des recommandations. Demeurer dans la parole, préserver ta foi. 1 Pierre 1, 6, 7. C'est cela qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par de vos adversités et épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les moments de difficulté, prends ça comme un avantage dans ta vie. Que ça va te forger, ça va faire de toi une personne forte, solide, va te ramener un témoignage à ton assemblée, à les gens qui t'entourent. Nous sommes le point de contact de Dieu sur la terre. Point final. Le point de contact. Quand que Dieu veut guérir quelqu'un, il y a besoin de Suzy, il y a besoin de Claude, il y a besoin de Robert pour qu'il te pose les mains. Quand que la personne elle n'est pas au courant, ne savent pas qui est Dieu, il y a besoin de toi pour le faire, de toi pour se déplacer, pour toi pour y aller, toi pour donner l'assistance que la personne a besoin. Oui, pasteur, mais ma vie. On se pose la question, et ma vie? Ta vie, elle est précieuse, elle est importante, oui. Mais si on confesse, puis on dit, ce n'est plus Jésus qui vit, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. On voit plusieurs passages dans la Bible. Quand Jésus entend de marcher, aussitôt que quelqu'un l'appelle, Jésus change sa direction. Jésus reçoit la parole de que son frère, son ami Lazare, est malade. Jésus se prépare pour voyager à distance qui est malade. Mais dans le chemin, il y a plusieurs choses qui apparaissent. Il y a un père qui dit, « Rabbi, viens voir parce que ma fille est malade. » Jésus coupe le chemin pour donner l'assistance au gars. Quand il arrive là-bas, la fille est morte. Jésus dit, « Vous tous, les incrédules, sortez de la chambre. » Puis Jésus dit, « Tabitha, lève-toi. » La fille se relève, donne la nourriture à la fille, sort de la maison, on continue le chemin. Jésus est tellement dérangé dans ce cheminement pour aller retrouver Lazare, que quand il arrive là-bas, Lazare, il n'est plus malade. Il est mort. Pensez-vous que Jésus est inquiète? Non. Il connaissait sa mission. Jésus connaissait son identité de fils, enfant de Dieu. Est-ce que nous connaissons ce niveau d'identité, ce niveau d'intimité, ou est-ce que nous sommes toujours en train de nous plaindre constamment à propos de ma vie, à propos du monde, à propos que la vie ne va pas, je ne trouve pas ci, je ne trouve pas là, oh, personne ne m'aime, personne ne m'appelle. Pitoiement. Et quand que les chrétiens sont en train de se plaindre, Satan est comme « Je t'ai eu ». Le monde ne peut pas être plus important de ce qui vous était donné comme héritage. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive, frères et sœurs. Vous n'êtes pas appelés enfants de Dieu à cause de quoi que ce soit que vous avez fait
qu'est-ce qui vous était donné comme héritage de vos familles, de vos nations, de votre race, de votre pays, ou quiconque. C'est un appel unique que vous avez reçu. Je ne suis pas un enfant de Dieu au hasard, car nous ne croyons pas au hasard. Si je pose la question encore une autre fois à nous autres, qui aimerait ça, atteindre un niveau d'intimité aussi proche de Dieu, au point de marcher avec une telle joie, une telle évidence de sa présence, une telle évidence de sa présence en débordant comme l'évangéliste Wigglesworth, comme l'apôtre Pierre, que le fait de marcher, sa présence envahissait l'ambiance. Si on avait des gens malades, sans même pas prier, la personne elle a été guérie. Si la personne elle a été possédée des démons, sans même pas qu'elle lui pose la main et dire « démon, sors », juste la présence de la personne, elle était délivrée. C'est ça l'évidence de la transformation d'intelligence. Quand je rentre dans un théâtre, quand je rentre dans un cinéma, puis je mets mes pieds là-dedans, puis je dis, je prends l'autorité, je prends possession de cette ambiance, peu importe qu'est-ce que je vais voir, s'il y a une parole des mauvais sorts qui va être lancée, ça ne me causerait aucun effet. Aucune arme forgée contre moi prospérera. Satan pourrait venir avec une armée au combat. Je veux être prête, même que je suis une seule personne. Je veux être au combat. Parce que je sais que ça ne dépend pas de mes forces, le combat. Ça dépend de combien des anges que je suis accompagné. Juste pour finaliser, frères et sœurs, nous connaissons l'histoire du prophète Élisée. Quand il est roi les Philistins cherchaient le prophète Élisée parce que le prophète Élisée voyait tout ce qui s'est passé dans la chambre du roi philistin quand il planifiait de détruire Israël. Le prophète a dévoilé tous les plans à Israël. Pourquoi? Parce qu'il voyait dans la chambre du roi philistin. Le roi philistin était tellement fâché, il dit, il faut qu'on trouve ce prophète, on va le détruire. Mais le roi n'était pas seul, il dit, prépare toutes nos armées, nos soldats, on va attendre après ce prophète. Élisée était dans une ville, en train de coucher. Puis lui avait son serviteur. Son serviteur s'est réveillé plus tôt pour préparer son café, son toast avec du beurre, puis du jello, jelly, ou de barre de peanuts. Élisée aimait ça, barre de peanuts. Mais son serviteur l'arrivait plus tôt pour préparer son déjeuner, mais en avant du village, il voit une armée énorme qui se rapproche de la ville. Puis le serviteur, qui n'avait pas aussi d'intimité comme Élisée avait avec Dieu, dit, on est fini. Le roi philistin dit, c'est toi Élisée? Puis le gars dit, non, ce n'est pas moi Élisée. Alors, je suis le roi philistin, appelle Élisée parce que nous sommes ici pour le ramener, prisonnier. Fait que son serviteur, Élisée, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe, Élisée? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un roi philistin avec toute son armée dehors de la ville. Ils ont venu nous chercher. Je t'ai dit, Élisée, que cette affaire de prophétiser, ça ne marche pas, là. Cette affaire d'aller dans la chambre de l'ennemi d'Israël, prophétiser, puis dévoiler ses secrets, ça ne marchait pas, Élisée. Maintenant, on va être mort. Élisée s'y réveille, sort de la chambre. Où l'armée? Ils sont là-bas. Est-ce que j'ai du temps de prendre un petit café? Non, on va les voir tout de suite. Je vous rajoute ça pour que vous trouviez comment c'est banal à un moment donné. Si tu commences à marcher tel qu'enfant de Dieu, puis commences à observer les choses telles que Dieu voit, il n'y en a pas de raison de s'y entrister et de s'y plaigner dans la vie ou quoi que ce soit dans le monde. Il y avait une armée qui est venue le chercher, c'était juste lui et son serviteur. Lui sort de la chambre,
regarde, il s'en va vers le roi philistin. Il s'y rapproche, une armée immense, il dit, c'est qui vous autres? J'ai celui-là le Philistin, l'armée plus forte dans cette région. C'est toi le prophète Élisée? Ben, oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? On venait vous chercher pour vous ramener en prison dans notre royaume. Qu'est-ce qu'Élisée fait? OK, écoute, vous êtes très nombreux. Je n'ai pas de chance avec vous autres. Fais rien de mauvais avec les gens de la ville. Ramène-moi. Non, frères et sœurs. Élisée connaissait le Dieu qui servait. Il y avait une intimité avec lui, une intimité profonde, pas superficielle. Élisée n'était pas chrétien. Vous comprenez? Il n'était pas juste chrétien. Il voyait Dieu. Il sentait sa présence, il écoutait sa voix, il reconnaissait sa présence. Élisée puis regarde et dit, savez-vous que vous avez fait un mauvais choix de venir me chercher? Son serviteur, qui avait déjà, il registre encore, fait numéro 2 sur ses pantalons. Élisée puis regarde et dit, hey, s'il vous plaît, là, un autre pantalon. Élisée, fini pour nous autres. Qu'est-ce qu'Élisée fait? Seigneur, ouvre ses yeux. Quand le serviteur ouvre ses yeux et dit, maintenant Jésus, regarde en arrière de la ville, en haut de la montagne. Quand son serviteur, Dieu l'ouvre ses yeux puis lui tourne le visage, il voit une armée des anges qui sont prêts au combat d'un seul homme de Dieu. Quand le serviteur, qui avait fait numéro 2 déjà à ses pantalons, regarde que l'armée de Dieu était plus nombreuse et plus puissante que l'armée qui est venue les chercher, lui s'y tourne et dit, « Oh, hey, viens là, nous battre, là. Let's go! » Son argument il a changé tout de suite. Sa morale s'est augmentée. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans le monde spirituel la réalité qui s'y passe. Plusieurs d'entre nous autres, on n'a pas le courage. Nous sommes dans la situation de timidité parce que nous avons la difficulté à observer au niveau de l'esprit. Qu'est-ce qu'il a à la disposition de nous autres, Benoît? Puis les prophètes disent, puis maintenant, tu es content que nous ne sommes pas seuls? Nous sommes 2. Mais c'est Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puis Élisée fait seulement comme ça, que vous tous soient aveugles. Une armée entière, du roi jusqu'au dernier soldat en arrière, complètement aveugle. Puis tu regardes qu'est-ce que l'homme de Dieu l'a fait, pris les chevaux du roi, bien, il a ramené par la main toute une armée entière. Tout au complet. Parce que où s'en allaient les chevaux du roi philistin, toute son armée venait avec. Puis ramène dans les champs de l'armée d'Israël. Ils sont entournés par des soldats israéliens. Les Israéliens étaient comme, tu nous ramènes nos ennemis, ils sont tous aveugles, on va leur détruire. Israël, il y avait comme du sang dans la bouche. On va le manger vivante. Le prophète dit, calmez-vous, ouvrez leurs yeux sont verts. Les Philistins sont dans les champs d'Israël, voient toute l'armée alentour de les autres. Maintenant, c'est les autres qui ont peur. Puis là, le prophète dit, personne ne va mourir aujourd'hui. On fait une alliance, on fait un accord. Vous allez en paix, puis vous ne retournerez pas attaquer Israël pendant des années. Est-ce que vous pensez que l'armée philistine y est retournée en sachant qu'il y avait un prophète, qu'il y avait un prophète tel quel en Israël? Bien sûr que non. Alors pourquoi nous devrions avoir peur dans notre temps? Oui, pasteur, mais ça c'est de l'Ancien Testament. Savez-vous que l'alliance que nous avons maintenant, elle est plus excellente que l'ancienne?
Alors, ne recule pas, avance. Nous avons beaucoup de travail à faire. Puis Dieu nous appelle. Puis j'aimerais ça à tous ceux qui sont maintenant en ligne. Si vous avez reçu cette parole, cette information, si la parole qui était donnée par rapport à la filiation d'enfants de Dieu, puis vous aimeriez ça participer dans ce royaume, faites cette prière avec moi. Père éternel, je reçois ta parole, je me réponds de mes offenses, de tout ce que j'ai causé par ignorance. Je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur, puis je déclare que le Père l'a ressuscité le troisième jour. Je suis maintenant ton vase. Utilise-moi tel que tu t'en servis de tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Utilise-moi, Seigneur. Remplis-moi avec ton esprit en tout le temps. Au nom du Seigneur Jésus, et merci pour faire partie de cette famille. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, les temps que nous avons présentement, est-ce que quelqu'un ici pense à sortir du Canada? Non, personne? Bravo. Vous faites partie de l'armée du Christ pour les combats que ça va venir. Oui. On ne parle pas des 5 ans, on ne parle pas des 10 ans, on parle peut-être des temps plus courts qui sont là ici. Oui. Nous sommes appelés pour ne pas reculer, mais pour avancer. Partie d'une armée qui, même si plusieurs entre nous autres, ils vont être même en prison, c'est le moment de prier en prison. Prêcher dans les prisons. L'apôtre Paul a prêché dans les prisons. Pierre a prêché dans les prisons. Plusieurs des apôtres, plusieurs des disciples ont prêché dans les prisons. Ce n'est pas un lieu pour avoir peur. Pourquoi? Il n'y a rien dans ce monde qui nous appartient.